Créé en septembre 2013, le ministère du Plan et de la Prospective est chargé de la planification des actions de développement et des études prospectives en collaboration avec les autres départements ministériels en vue d'un développement durable et harmonieux du pays. À ce titre, il assure l'appui et le suivi de la mobilisation des financements relatifs aux projets programmes de développement, la collecte, le traitement, la diffusion des données économiques, financières, sociales et culturelles nécessaires à la formulation des politiques publiques, l'élaboration et l'animation des débats publics sur la vision des perspectives de développement économique, social et culturel du pays à court, moyen et long terme. C'est dans cette optique qu'a été initiée cette journée nationale de la prospective le 23 janvier 2014. La décision de créer un ministère entièrement dédié à la prospective dans le prolongement de la vision du changement du président de la République est à saluer comme la manifestation d'une volonté politique au plus haut niveau de doter notre pays de ses compétences, des moyens de veille prospective, de suivi et évaluation indispensables pour l'élaboration de la vision à long terme partagée avec le plus grand nombre. Cette approche exigeant un dosage optimal de l'urgence et du long terme, prend encore plus d'acuité dans un pays comme le nôtre, qui sort d'une crise profonde et fait face à d'innombrables défis humanitaires, sécuritaires, socio-économiques qui ne sauraient attendre. La Journée nationale de la prospective, première du genre, fait suite à l'étude nationale de la prospective intitulée Mali 2025 et réalisée, en 1999. Elle répond à la nécessité de promouvoir et de vulgariser à tous les niveaux de décision la démarche de la culture d'analyse prospective. La prospective, c'est quelque chose de méconnu par le grand public et souvent par les décideurs, que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'urgence, on a besoin de faire de la prospective, de penser au long terme et tout ça. Donc nous voulions marquer le coup et partager avec et le grand public et les décideurs la nécessité, l'impérieuse nécessité de penser au long terme pour sortir des crises répétitives que nous avons et des urgences que nous sommes en train de gérer. Les assises se tiennent au moment même où notre pays amorce sa sortie de la grande crise multiforme qu'il a connue pendant près d'un an et demi. Ce qui permet aux décideurs publics et privés d'être informés et sensibilisés à l'esprit nouveau d'anticipation et d'attitude prospective. D'où l'adhésion totale des partenaires techniques et financiers à l'initiative. Dans cet exercice de la démarche prospective, le PNUD, conformément à son mandat et à son expertise, apportera tout son soutien au gouvernement du Mali pour la finalisation de ce processus. Concrétisant la démarche prospective entamée en 1999, la Journée nationale de la prospective s'adapte parfaitement à la volonté des plus hautes autorités maliennes. Le programme d'action du gouvernement pour la période 2013-2018 traduit la vision du changement de son Excellence Monsieur le Président de la République, vision validée par l'électorat, en un programme opérationnel. Il s'articule autour de 6 axes stratégiques, à savoir la mise en place d'institutions fortes et crédibles, la restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre d'une politique active de réconciliation nationale, la reconstruction de l'école malienne, la construction d'une économie émergente et la mise en œuvre d'une politique active de développement social. Le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de ce programme où la mise en place d'institutions fortes et crédibles tient une place essentielle. Nous prévoyons à cet effet une politique active de lutte contre la corruption et l'impunité,
la refondation des institutions publiques, la réhabilitation de l'institution judiciaire, l'approfondissement de la décentralisation, l'approfondissement des instruments de la démocratie participative, la réforme du processus et du système électoral et le recouvrement d'une position forte dans un environnement international en profonde mutation. Ayant regroupé toutes les composantes socio-professionnelles nationales et les experts de l'organisation Futur Africain, la journée s'est voulue un véritable cadre de donner et du recevoir entre experts nationaux et internationaux, africains notamment, lesquels ont estimé qu'élaborer une étude nationale prospective est une chose, mais la mettre en œuvre de façon efficace en est une autre. Dans le début des années 90, il faut dire qu'au niveau des États, il n'y avait pas beaucoup d'expérience de prospective. Et penser le long terme, enfin en termes de méthodologie. Nous sommes allés chercher cela au niveau des entreprises, parce que oui, les entreprises faisaient de la prospective, oui, les militaires faisaient la prospective, de la stratégie, et nous avons commencé par là. La première de ces exigences, c'est d'abord qu'il y ait un phénomène d'appropriation de cette vision, pas simplement par les élites politiques, pas simplement par les techniciens qui produisent cette vision, mais par l'ensemble du corps social, par l'ensemble des communautés. Je crois que de ce point de vue-là, il y a un gros effort à faire parce que nous sommes dans des environnements où la cohésion sociale a été mise à mal très sérieusement. Malgré sa pertinence, l'étude nationale prospective Mali 2025 a besoin d'être améliorée afin de répondre parfaitement aux aspirations du Malien du XXIe siècle qui rêve d'un devenir radieux pour son pays. Je pense qu'il faudrait réactualiser les scénarios. Mais ce qu'il y a à parfaire plutôt, c'est la mise en œuvre de ce travail-là monumental qui a été fait. Mais toute la question à se poser, c'est l'exécution stratégique de ce travail qui doit être revue pour que ça soit amélioré. On a eu une paresse de dégager des groupes pluridisciplinaires qui essaient de voir au fond quelles sont précisément les composantes essentielles de ce tissu social. Quels sont ces problèmes et qu'est-ce qui fait en quelque sorte que de plus en plus ça explose. Le thème central de la journée, prise en compte du long terme pour une gestion efficace du développement, est à la fois évocateur et interpellateur. C'est ce qui explique l'élaboration des 4 grandes sessions placées au centre des débats, animées et encadrées par les spécialistes nationaux et internationaux en prospective. Les scénarios évoqués par le film ont permis de toucher du doigt la problématique réelle de l'analyse prospective pour un développement durable. S'agissant du constat, je crois qu'un de nos défis, c'est que nous n'arrivons pas toujours à faire le lien entre la succession des chocs qui affectent nos sociétés, nos économies, nos États, et l'absence de réponse structurelle aux problèmes de développement que nous connaissons. Nous voulions prouver à travers cette journée que nous avions eu un processus qui était efficace, que l'expertise que nous avions utilisée était expérimentée, a fait du bon travail et que cette expertise est encore disponible et que les analyses qui avaient été faites sont des analyses pertinentes et que si on les avait mises en œuvre correctement, les recommandations issues de ces études-là, nous aurions pu peut-être éviter ou atténuer les crises que nous avons connues. De l'avis des organisateurs et participants, la journée a atteint ses objectifs majeurs. Il revient aux autorités compétentes de faire leur les importantes recommandations qui en sont issues. Oui, nos attentes ont été comblées. D'abord à travers la qualité des présentateurs qui ont pu maintenir la salle
à pleine, je crois, de 9h du matin ou 8h30 jusqu'à 19h le soir. Je pense qu'à part les officiels qui étaient appelés à d'autres cérémonies, nous avons perdu très peu de participants et beaucoup étaient demandeurs pour une deuxième journée d'ailleurs. Mais la deuxième journée, nous avons préféré la consacrer à une discussion plus restreinte avec les participants pour être sûr de capitaliser tout ce qui a été dit dans la salle et tout ce qui a été rajouté par la suite dans les discussions en aparté que nous avions. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous sommes sortis de la journée avec une feuille de route et une note conceptuelle avec tout ce qu'il faut comme mesure d'accompagnement pour que cette fois-ci, l'étude soit efficace et que son application soit effective par la suite.